Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc je rappelle toujours rapidement, moi je suis figuriste, je fais des vidéos très simples, hein, sans incrustation, sans montage. Pour ceux que ça intéresse de suivre un petit peu mes peintures, notamment de figurines 28 mm, historiques principalement et aussi fantastiques. Et là, vous savez qu'on est sur une série, on va dire hors série plutôt, puisque c'est pas de la figurine, c'est pas du 28 mm, c'est du diorama 1/72e. Donc, moi, je vous invite déjà à vous abonner parce que vous serez tenu au courant des vidéos suivantes, hein, c'est des épisodes. Et puis d'aller voir mes autres vidéos sur les figurines et sur le château qui vous intéresse. On voit l'ouverture des boîtes de la marque Mini Art de kit le château qui me servent à faire celui-ci. J'en ai pris deux pour faire un plus grand château. Et puis vous verrez que au départ, évidemment, ce n'est pas peint, ce n'est pas monté. Et que moi j'ai choisi cette peinture parce que tout un système de sous-couches, de speed paint, de peinture de base, etc., de lavis. Et je suis assez content parce que c'est rare qu'on arrive à ce qu'on veut. Là, c'est vraiment ce que je voulais. Donc cette vidéo, vous allez dire, ça n'a pas trop changé par rapport à la dernière, et pourtant si, puisque le plus important est fait. C'est-à-dire que j'ai fini le tour. Donc tout le tour de ce château est composé de toutes les remparts et de toutes les tourelles compris dans les deux kits. C'est tout utilisé. Et donc il fallait, avec ces deux kits, réussir à faire quelque chose qui permette d'avoir un château plus grand avec deux petits châteaux. Donc ça c'est terminé. Surtout quand je vous dis que c'est le plus difficile, c'était d'ajuster. Puisque comme vous le voyez, le château est posé sur des petits modules en carton de calendrier, doublés pour que ça soit plus solide, renforcé. Et après, il fallait que tous ces modules s'ajustent, puisque chaque tour, chaque rempart est collé sur son module. Et après, quand on pose les modules les uns à côté des autres, il faut que ça s'ajuste. Et voilà, comme ici par exemple, ces deux modules séparés, quand on les pose, voilà, il faut que ça s'ajuste correctement. Là, j'ai fait un peu les tours en travers, mais bon, c'est pas si mal que ça, parce que pour finir le tour avec ce que j'avais, parce que je voulais pas en refaire en carton, etc., par moi-même, ça n'aurait pas été aussi joli. Au niveau de la peinture, ça n'aurait pas donné la même chose. Voilà, donc là, c'est le tour définitif que je garde. Et pourquoi les avoir mis sur module? Tout simplement parce que je n'ai pas d'espace dédié, hein, comme beaucoup de gens. Donc, je le range en carton. Donc ça, c'est pour dire aux gens, si vous n'avez pas de place, c'est pas grave. Si vous voulez faire du diorama, vous mettez sur des modules séparés et le rangement est assez simple. Moi, ça part à la cave. Puis quand je le ressors, c'est vite fait, hein. Je descends et pour 2 minutes, je prends le carton et voilà. Ce que je vais vous le dire aussi, c'est que l'église, donc elle n'est pas collée encore. J'ai tenu compte de vos commentaires, notamment celui de Bridge Figurine, et pour l'aérer un peu, parce qu'il était collé contre les remparts. Donc là, ça sera, je pense, à peu près comme ça. J'hésitais à la laisser au centre, mais je pense que c'est pas mal. Vous voyez, là, il y aura d'autres bâtiments, notamment ceux-là. Peut-être qu'on pourrait voir comme des garnisons pour les soldats. Et puis, bon, vous avez déjà vu la dernière fois, il y a des écuries, une forge, un puits, pas mal de choses prévues. Donc voilà, c'était une vidéo, bon, qui n'est pas encore finie, parce que je vais vous donner une ou deux infos encore, mais vraiment pour vous montrer que pour moi, le plus dur est fait, que maintenant, ça sera beaucoup plus plaisant à continuer, à faire les finitions, le décor intérieur, et puis voilà, beaucoup de choses. Donc les deux infos, la première, c'est que j'ai commandé pas mal de boîtes de figurines de 72e Moyen-Âge, et qu'elles vont arriver certainement, ces boîtes, demain, ou peut-être lundi ou plus tard. Donc je ferai un unboxing, une ouverture de boîte pour vous les montrer et voir un peu ce que je vais utiliser. Moi, je veux un petit peu de paysans, je veux des archers, je veux des soldats à l'épée, enfin, un petit peu de tout pour faire une petite vie. Donc là, ce sera un château en temps de paix, plutôt. Après, vous pouvez faire une version aussi avec l'extérieur devant et puis des adversaires avec des armes de siège. Mais pour l'instant, ce n'est pas le but. Peut-être, j'envisage, j'ai réfléchi l'autre jour, je vois ce qui se fait en figurine,
d'organiser un tournoi avec des petites tribunes en bois, les spectateurs, etc. Un tournoi qui se déroulerait à l'extérieur du château. Et donc la deuxième info, eh ben, c'est que, oui, alors quand je dis qu'organiser un tournoi, bon, voilà, je me renseigne s'il le faisait vraiment en hiver, parce que, voilà, je vais, donc j'ai reçu ça aussi, bon, pour ceux que ça intéresse, c'est du snowpowder, avec un bel accent, mais c'est de la poudre de neige, bien sûr. C'est la marque Greenstuff World, hein, qui est commandée directement chez eux en Espagne. Et donc ils ont fait beaucoup de progrès là-dedans, hein, donc ça ressemble plus à la neige que ce qui était fait avant, puis surtout ça ne jaunit pas apparemment. En diorama, la neige avait tendance à jaunir au bout d'un moment, et ça a l'air sympa, voilà. Donc je vous la montre. Bon, après, rien ne m'empêche de faire un tournoi en hiver, hein, parce qu'il ne sera pas en train de neiger, c'est la neige qui est tombée, on verra bien. Et ça peut être très intéressant à faire, mais voilà, donc la neige sur les murs, bon, ben, là, elle ne tient pas, hein, normalement, mais évidemment, il y en aura sur les remparts, au sol, mélanger un peu avec de la boue, et puis si c'est un peu l'extérieur, ben, elle sera peut-être fraîche, en mettre un petit peu partout, comme ça, mais bon, ça se mélange plutôt avec de la colle à bois, hein, de la colle transparente. Voilà, c'est intéressant et pas simple à faire, donc je ferai des essais. J'ai encore pas mal de choses à faire, beaucoup de choses à faire, bien sûr, et puis notamment les escaliers qui étaient fournis dans le kit qui permettent de monter sur les remparts. Et puis j'aimerais bien faire une zone autour de l'église et puis vers les habitations des châtelains, une zone un peu pavée, au moins des allées pavées. Donc, puis peindre les figurines que je vais recevoir, commencer à faire des tests avec la neige, etc. Donc, pas mal de choses à faire, il faut le faire avec la patience. Puis c'est comme dans tous les projets un peu de maquette ou de diorama, ce qui est long, puis des fois un petit peu ennuyeux, mais le plus important, c'est la base, hein, c'est-à-dire ce qui vient d'être fait là. C'est-à-dire, ben, dans ce cas-là, la pose des tours, des remparts, les coller sur les modules qui puissent s'ajuster. Ce qui était aussi la base, c'était la peinture, hein, la couleur du château, la couleur de l'église. Ça, c'est fait. Et puis après, ben, définir des projets, bien y réfléchir, hein, parce que si on dit je vais mettre de la neige, je commence à coller de la neige partout, et puis après quand on change d'avis, ça ne va pas le faire. Et puis des projets, comme je dis, peut-être faire un pont-levis, un siège ou un tournoi, mais ça on peut encore le faire si c'est extérieur au château. Et l'intérieur du château, ben, il faudra bien le penser, bien poser les bâtiments comme il faut. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Mettez un petit like si vous avez aimé. Et puis, laissez des commentaires. J'ai eu pas mal de commentaires sur le château. Posez des questions, donnez vos propres expériences. Et puis, j'en tiens vraiment compte des commentaires. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.